Par ailleurs, comme le prévoit l'accord politique du 31 décembre 2016, le gouvernement, la CENI et le CNSA vont procéder, après la mise en place de celui-ci, à une évaluation rigoureuse et sans complaisance du processus électoral en cours en vue de 1. Avoir une idée précise sur les budgets des élections qui doit être objectif, réaliste et honnête. 2. Identifier les progrès déjà réalisés concernant les opérations préélectorales. 3. Recenser les défis prévisibles et les moyens à mettre en œuvre pour le relever. 4. Examiner la question spéciale relative à la réduction des coûts par rapport à notre système électoral actuel. 5. Étudier toutes les solutions nécessaires et efficaces en vue d'organiser des élections transparentes, honnêtes, libres et apaisées dans les délais convenus. En conclusion, pour réaliser la mission prioritaire relative à l'organisation des élections, le gouvernement entend mener les actions suivantes. 1. Mobiliser les ressources internes et externes nécessaires pour financer le budget des élections. 2. Constituer une provision trimestrielle au profit de la CENI pour financer l'ensemble du processus électoral. 3. Explorer les voies et moyens de rationaliser le système électoral pour réduire les coûts des opérations électorales. 4. Déterminer l'impact technique et financier sur les élections du mode de scrutin actuel, représentation proportionnelle intégrale avec le plus fort au reste, et envisager éventuellement sa rationalisation en instaurant un seuil d'éligibilité de 5 à 10%. 5. Enfin, étudier la faisabilité technique et la fiabilité du vote de la diaspora congolaise au regard de la grande dispersion de celle-ci aux 4 coins du monde, des coûts financiers et des délais courts prévus pour l'organisation des élections. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, en ce qui concerne la mission portant sur l'amélioration de la situation économique, il est bien connu que la situation économique et financière de notre pays connaît depuis 2 ans une dégradation accélérée. Cette dégradation de la situation économique est provoquée par plusieurs chocs internes et externes. Elle se manifeste notamment par la baisse du taux de croissance, passé de 6,9% en 2015 à 2,4% en 2016. La baisse des réserves de change, la baisse sensible de recettes des exportations, l'inflation galopante, la baisse du pouvoir d'achat de ménages et la dépréciation continue du franc congolais sur le marché de change. La conséquence visible de cette situation est que le panier de la ménagère a été remplacé par le sachet de la ménagère dans beaucoup de familles congolaises. Le programme d'action du gouvernement qui a été mis à votre disposition depuis 48 heures décrit dans le détail la situation économique et financière de notre pays. Par conséquent, je vous prie, honorables députés, de bien vouloir vous y référer. L'essentiel est d'indiquer les actions que le gouvernement entend mettre en œuvre pour stabiliser et relancer l'économie congolaise. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement doit mener des actions pour rétablir les équilibres du cadre macroéconomique et entreprendre résolument
la relance de la production nationale. Un programme urgent de réformes s'avère donc nécessaire pour stabiliser rapidement l'économie nationale et créer les conditions d'un redressement progressif. C'est pourquoi le gouvernement d'union nationale entend initier et appliquer les réformes et actions ci-après pour réaliser ces objectifs. Ainsi, le gouvernement compte avant tout maintenir la discipline budgétaire actuelle qui a permis de limiter et d'éviter des déficits de trésorerie, source de financement monétaire, banni par la loi sur les finances publiques et surtout facteur accélérateur de la dépréciation de la monnaie nationale et de l'inflation. La politique d'ajustement budgétaire menée depuis le début de l'année sera poursuivie en accordant la priorité dans les dépenses publiques à celles relatives à la préparation des élections, aux rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, de FARDC, de la police nationale, au paiement du service de la dette extérieure, sans oublier les dépenses qui concourent à l'amélioration des conditions de vie générales de la population. Les principales réformes et actions du gouvernement au plan économique porteront essentiellement sur les domaines suivants. La mobilisation des ressources internes et externes, la relance de la production intérieure, l'amélioration du climat des affaires. S'agissant de la mobilisation des ressources internes et externes, les efforts dans ces domaines se concentreront avant tout sur la réforme du système fiscal dont il faudra alléger la législation pour la rendre plus compréhensive et attractive et redynamiser l'administration fiscale en allant vers son unification pour plus d'efficacité. En attendant cette unification, il y aura lieu d'accélérer, d'une part, la mise en place d'un système de gestion informatisé des contribuables permettant l'interconnexion de toutes les administrations financières et d'autre part, d'instaurer une chaîne informatisée de recettes publiques à l'instar de celle des dépenses. L'accélération de l'évaluation de la réforme de la TVA et de la lutte contre les antivaleurs, comme la fraude fiscale et douanière, le trafic d'influence, la contrebande et les détournements de recettes publiques qui continuent à plomber la maximisation des ressources publiques internes constitueront des priorités pour le gouvernement. D'autres actions en vue de la mobilisation des ressources concerneront l'accélération de l'adoption du code minier révisé, l'harmonisation de la nomenclature des impôts et taxes à l'initiative du gouvernement central et des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées. L'adoption du décret sur le marché des titres et des bons du Trésor, l'assouplissement des conditions de concessionnalité de financement de projets, des infrastructures et de PME, l'ouverture par la Banque centrale du Congo des comptoirs d'achat de matières précieuses dans les provinces productrices et l'installation des unités de raffinage de ces matières. Le gouvernement devra également accélérer l'élaboration des textes d'application de la loi sur la libéralisation des assurances en vue de permettre aux opérateurs économiques intéressés d'investir dans ces secteurs porteurs de notre économie. En dehors de ces mesures de mobilisation interne, le gouvernement va également structurer son partenariat stratégique avec certains pays amis et renforcer le dialogue avec les institutions de Bretton Woods. Par ailleurs,
il sera exigé à la Banque centrale du Congo de transférer vers les comptes généraux du Trésor tous les soldes créditeurs de l'État dans les banques commerciales non liées à des projets spécifiques. De même, la BCC devra veiller au strict respect par les exportateurs de délais et des montants de rapatriement des devises issus des exportations. Concernant la relance de la production intérieure, l'objectif du gouvernement est de diversifier l'économie nationale en exploitant davantage d'autres secteurs créateurs de richesses et d'emplois tels l'agriculture, l'industrie et le tourisme, est-ce dans le but de réduire la dépense de notre économie vis-à-vis des exportations de matières premières et de rendre la croissance plus inclusive. Les actions ci-après seront engagées dans ces domaines, à savoir soutenir le secteur privé productif, en l'occurrence les petites et moyennes entreprises œuvrant dans l'agro-industrie et engagées dans le cadre des chaînes de valeur, est-ce à travers des financements et des conditions concessionnelles, soutenir en le finançant à des conditions concessionnelles des projets initiés par des Congolais dans les secteurs agricoles, notamment dans l'agriculture vivrière, la pêche et l'élevage, l'agroforesterie, l'agro-industrie, sans oublier le transport et l'évacuation des produits agricoles. L'adoption rapide des dispositions modifiées de la loi agricole, l'application de la loi pour la sauvegarde de l'industrie nationale en péril et la prise des mesures efficaces pour éviter la fermeture des entreprises. La promotion de l'entrepreneuriat local, notamment par la mise en œuvre rapide de la loi sur la sous-traitance, la création des zones industrielles et des parcs agro-industriels, cette fois-ci sous forme de partenariat public-privé. L'évaluation des contrats de partenariat conclus dans le cadre de parcs agro-industriels du NU d'Aïpen, de l'usine d'engrais installée à Boma et du centre de démonstration des techniques agricoles installé en Sélé. L'identification des projets de production dans les secteurs miniers et des hydrocarbures et la recherche des nouveaux investisseurs. Le lancement et la poursuite des projets de réhabilitation et de modernisation du réseau routier et ferroviaire en mettant un accent particulier sur les routes de desserte agricole. L'application de la loi sur l'électricité en favorisant le lancement de projets de construction ou de modernisation des mini-barrages hydroélectriques. La mise en œuvre du plan national d'investissement agricole PNIA. L'adoption de la loi sur le partenariat public-privé. L'examen de la possibilité d'assouplissement des conditions d'octroi dans certains cas, de la garantie souveraine pour couvrir les emprunts et en garantir les investissements destinés aux infrastructures de base. Pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement va lutter contre les tracasseries administratives et fiscales en mettant en place un dispositif d'éducation et d'information des opérateurs économiques sur le système fiscal. Appliquer sans atermoiement le décret fixant à 4 le nombre de services aux frontières.